projet comme Muséum Nature, c'est un projet qui est une vitrine technologique. Ça va inspirer des autres sections de la ville, les autres acteurs de la ville, soit dans le domaine public ou dans le domaine privé, mais aussi ça va servir comme une vitrine technologique où les autres villes pourraient s'inspirer. L'Espace pour la vie, c'est un regroupement des 4 institutions à la Ville de Montréal. C'est le Biodôme avec ses 4 écosystèmes, l'insectarium, le jardin botanique et le planétarium. Au début, quand je voyais ça aller, je disais « Ah mon Dieu, on refroidit un monde polaire, mais l'énergie, on ne la gardait pas pour chauffer ailleurs. » Donc c'était une préoccupation que je voyais en 92. Donc au cours des années qui ont suivi, on a fait avec mon équipe plusieurs interventions rapides pour économiser de l'énergie, mais par après, le projet est venu où il fallait vraiment investir, aller dans un projet plus majeur et se dépasser au niveau de l'efficacité énergétique du bâtiment. C'est un défi d'ingénierie inouï et un défi aussi au niveau de gestion d'énergie. Le biodôme, le jardin botanique, l'insectarium, c'est des bâtiments uniques. Alors pour nous, vraiment, c'était rempli d'inconnus. La technologie, c'était une première. J'avais une seule chose en tête, c'était de prouver à l'administration municipale qu'un projet comme celui-là, c'était efficace et rentable à tous les points de vue, autant au niveau environnement, financier, qu'au niveau des opérations. Nous avons travaillé très fort pour bâtir notre deuxième plan de développement durable 2011-2015. Ça ne peut pas faire ça avec une baguette magique. Il faut avoir des projets, un à la fois, qui se réalisent. Le but du projet était de convertir la production et la distribution d'énergie dans le biodôme, recycler l'énergie. Donc, de prendre la chaleur à un endroit, de la déplacer à l'autre, de prendre la chaleur du monde polaire, la déplacer dans la forêt laurentienne, par exemple. C'est vraiment une boucle de récupération d'énergie entre les écosystèmes. Et par la suite, nos besoins supplémentaires en chauffage ou climatisation, on va aller la puiser dans la géothermie ouverte, où on a découvert une belle nappe de 500 gallons à la minute qu'on se sert soit pour chauffer ou climatiser, selon les besoins. Je vous dirais même qu'à la température de 0 degré Celsius, le biodôme s'autosuffit entre les écosystèmes au niveau de l'énergie. Des installations comme ça n'existait pas. Des géothermies en boucle ouverte aussi importantes, c'était la première installation, probablement même au Canada. Et c'est un contraste énorme de recycler l'énergie par rapport à 2 boucles ouvertes qui fournissaient de l'énergie sans fin. Comme sur tous les projets, dans le fond, il faut aller voir toutes les autorités compétentes et rechercher le maximum de subventions qu'on peut trouver. Alors, ça peut être chez Hydro-Québec, Gaz métropolitain, l'Office d'efficacité énergétique au fédéral, le FCM, et toutes ces autorités-là ont bien collaboré pour contribuer financièrement et rendre le projet encore plus acceptable. On va remplacer des équipements qui étaient désuets, qui avaient plus de 20, 25 ans, 30 ans, qui se payent à même les économies d'énergie. Donc, on va atteindre 1,4 million d'économies annuelles en énergie. Imaginez, on rembourse le projet à même les économies à la municipalité. C'est un coût nul pour la ville. L'exigence était de 20 mais le résultat, c'est qu'on a réduit notre gaz à effet de serre, l'impact de 40 On a réduit notre facture énergétique de 35 J'ai persévéré, ça, c'est dû à ma tête. Comme on dit, j'ai une tête dure et un mauvais caractère, donc j'ai réussi à convaincre beaucoup de monde. Et aujourd'hui, ça fonctionne. Dans ces 4 institutions, il y a 1,7 million de personnes qui passent par année. Alors, c'est sûr que les gestes que l'on pose et que l'on affiche peuvent avoir un effet d'entraînement sur tout le monde. On a eu tellement un bel accueil par la population. On était capable de réaliser tellement de choses dont ça devient contagieux. Il n'y a rien de plus contagieux que le succès. Et si effectivement on veut atteindre tous ces objectifs nationaux et internationaux, ça commence avec des villes. Et si les villes réussissent, la société où on vit va aussi réussir.